Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la masse volumique et de la densité. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont leurs différences? Comment les calculer? Et ensuite nous allons faire ensemble une petite expérience. Allons-y! Alors, la masse volumique d'un corps, c'est sa masse par unité de volume. On la note ρ, qui est la lettre grecque qui ressemble un peu à un P, mais ce n'est pas un P. C'est ρ est égal à la masse par unité de volume, donc la masse divisée par le volume. Ça, c'est la formule à connaître absolument pour la masse volumique. Si vous cherchez maintenant éventuellement la masse d'un matériau, connaissant sa masse volumique et son volume, bien sûr, cette formule peut être utilisée comme masse est égale à la masse volumique ρ fois le volume du matériau. Et si vous recherchez le volume, ça se décline en la masse divisée par la masse volumique. Donc ces trois formules sont équivalentes, vous pouvez les utiliser dans un sens ou dans l'autre. Alors, quelle est l'unité appropriée? Une masse volumique étant une masse divisée par un volume, l'unité officielle internationale, ce sera des kilogrammes divisés par des mètres cubes. Une autre unité couramment utilisée, vous pourrez rencontrer des kilogrammes par litre, des grammes par litre, des grammes par centimètre cube, etc., etc. Ce que vous devez bien vérifier, c'est qu'il s'agit bien d'une masse divisée par un volume. Alors parlons maintenant de la densité. La densité, c'est le rapport entre la masse volumique de notre corps, de notre matériau, par la masse volumique d'un corps de référence, en général l'eau. Ce qui donne comme formule D, la densité, est égale à la masse volumique du matériau, ρ, divisé par la masse volumique, disons, de l'eau. Comme on a un rapport de deux mêmes grandeurs, la densité est une grandeur sans unité. D'autre part, nos calculs sont grandement simplifiés parce que la masse volumique de l'eau, est-ce que vous la connaissez? Ça fait 1 kg par litre. Alors, si on veut l'unité officielle, ça fait 1000 kg par mètre cube. Alors, très simplement, qu'est-ce qui va se passer quand on va comparer des densités? Lorsqu'on a une densité supérieure à 1, ça veut dire que la masse volumique de ce corps est supérieure à celle de l'eau. Autrement dit, pour un même volume, sa masse est plus grande. Si sa masse est plus grande, par rapport à l'eau, ce corps va couler. Dans l'autre sens, si un corps a une densité inférieure à 1, cela veut dire que sa masse volumique est inférieure à celle de l'eau, autrement dit, pour un même volume, sa masse est moins élevée, et ce corps va flotter sur l'eau. Alors nous allons faire une petite expérience pour voir les différences de densité, et qu'est-ce que ça implique? Allons-y. Alors, pour mon expérience, je vais avoir besoin d'un petit peu d'eau que je vais éventuellement colorer. Ici, j'ai du colorant. Alors, j'ai une autre option. J'ai un vieux stabilo tout sec et je vais essayer de colorer l'eau, voir si ça fonctionne. Alors, j'ai également du sirop, tout bête, de l'huile. Ici, c'est de l'huile de tournesol et du liquide vaisselle. Déjà, je vais mettre mon vieux stabilo à tremper. On commence par quoi? À votre avis, c'est quoi le plus dense? Moi, je miserais sur le liquide vaisselle, donc on va essayer le liquide vaisselle. On en verse sur quoi? À peu près 2 cm au fond. Et ensuite, on penche pour le sirop. Donc pour verser sans trop faire de vagues, on va aller... Eh non, c'est le sirop qui est le plus dense et qui descend au fond. Donc on a ici un magnifique petit cocktail. Voilà. Ok, je vous montre en détail après. Ensuite, on va aller verser l'eau. Mon stabilo a fait son effet. On a maintenant de l'eau bleue. Et je vais essayer de ne pas les mélanger trop sur le liquide vaisselle, pas faire de la mousse. Nous avons un magnifique cocktail. Allez. Ok, ça fonctionne. Et ensuite, de l'huile. Pareil, je vais utiliser la cuillère. Parfait. Et voilà. Ah, c'est chouette. Donc, nous avons bien, par ordre de densité, ici le sirop, le liquide vaisselle qui finalement est moins dense que le sirop, qui est plus dense que l'eau.
et l'huile qui est la moins dense. Et voilà, qui surnage. Voilà, magnifique. Alors, un petit bonus. On a également des petits éléments. Alors ici, j'ai un grain de raisin. Est-ce qu'un grain de raisin va aller couler tout au fond, va aller flotter? Qu'est-ce que vous en pensez? Essayons. Hop là. Ah, donc le grain de raisin a une densité supérieure à l'eau, donc il coule. Il coule même dans le liquide vaisselle. Par contre, il a une densité moins élevée que le sirop, donc il flotte sur le sirop, il se retrouve à mi-chemin. Nous avons également, j'ai également une noix. Alors une noix, ça va aller où à votre avis? Attention. Ah, la noix flotte. Voilà, la noix flotte sur l'huile. Alors c'est parce qu'à l'intérieur de la coquille, bien sûr, il y a de l'air. Donc ça lui donne une densité qui est moins élevée. Et j'ai également ici une noisette. Alors la noisette, où va-t-elle aller? La noisette, elle flotte sur l'eau, mais par contre, elle ne flotte pas sur l'huile. Elle est plus dense que l'huile. Elle se retrouve à mi-chemin. C'est super joli, n'est-ce pas? C'est facile à reproduire à la maison. C'est sans danger. Alors bien sûr, le cocktail, vous le consommez pas après, hein, parce qu'il y a quand même du liquide vaisselle dedans. Mais voilà, vous pouvez vous amuser avec les colorants, avec différents types de sirop, avec différents types de couleurs de liquide vaisselle aussi. Allez, au revoir, bonne journée!